Hello tout le monde. Voilà, je vous présente une nouvelle série, une série liée à peut-être à deux passions, aussi avec cette ouverture. C'est qu'en fait c'est lié à la pression 3D et en même temps à l'airsoft. Dans ce carton-là, c'est Voxlab qui a envoyé une bécane, c'est une imprimante en résine. J'ai l'habitude de travailler avec des imprimantes 3D à dépôt de filament. De mon côté, c'est vrai que dans la chaîne je n'ai jamais présenté, je n'ai jamais montré les créations ou autre, peut-être sur Facebook un petit peu. Et j'étais pas trop intéressé par les imprimantes à résine parce qu'elles avaient un coût assez élevé. Les résines aussi coûtaient très cher, ça demande beaucoup on va dire de produits pour nettoyer la résine et aussi d'entretien parce qu'il faut nettoyer après chaque impression, nettoyer la machine, à part si on en fait plusieurs derrière, on va vérifier si il ne reste pas des petits morceaux qu'on pourra voir après dans les tests. Alors cette machine, c'est la Voxlab Proxima. C'est une machine, en fait, j'ai regardé un petit peu, il commence à avoir en fait des imprimantes résine qui commencent à avoir aussi une vitesse assez améliorée. C'est qu'en fait celle-ci par rapport à d'autres machines a une impression à peu près de 50% beaucoup plus rapide. Et c'est ça qui m'a intéressé un peu au niveau de chez eux de cette imprimante, c'est qu'il doit y en avoir deux, je crois, deux ou trois peut-être qui doivent être en commercialisation. À cause en fait c'est l'écran en fait qui fait à peu près en gros le boulot. Alors c'est par rapport parce que c'est un LCD monochrome en 6 pouces qui accélère en fait l'impression et augmente aussi les détails parce que par rapport à un dépôt à filament, on a des détails qui sont moins on va dire représentés que sur une résine. Les détails sont vraiment on peut dire à l'état maximum par rapport à ce que voir un fichier 3D quoi, en détail. Alors je vais vous montrer un peu la différence entre les. On a une réplique, voilà, je trouve dans le marché d'airsoft, ok. Et là, avec une machine à dépôt de filament, j'ai reproduit une réplique l'équivalent, que là on peut mettre à 40 mm en plus. Certains potes appellent ça un drilling, je dirais presque. Et en fait, ces deux passions-là, en fait, voilà, je veux les présenter sur la chaîne. Je ne sais pas si vraiment ça vous intéresse ou pas. De toute façon, vous pouvez laisser des commentaires si vraiment ça vous intéresse. Peut-être cette réplique-là, je risque peut-être de la refaire parce qu'il y a deux versions en fait. La personne qui a créé ce fichier-là a fait deux versions, une longue avec une crosse longue qui n'a pas été terminée. Je l'ai gardée comme ça, mais on pourrait faire la version plus courte et en même temps dans la mécanique la faire ensemble et voir ce qu'il vous faut au niveau matériel, vis et puis ressort. Voilà en fait la présentation, je veux dire, de la série par rapport à l'ouverture de ce carton. Parce que en fait au départ une machine à résine, ça m'intéressait pas on va dire. Et en final maintenant en fait les résines ont vachement baissé de prix. Et ce qui est intéressant aussi c'est que maintenant les résines avant il fallait les laver à l'alcool. Les pièces, les résines, les laver à l'alcool par rapport à la machine, et maintenant il y a des résines à l'eau. Alors ça m'a vachement intéressé parce qu'en fait ça évite d'acheter des bidons d'alcool d'1 litre pour 20 euros, ça fait comme encore un budget un peu plus sévère par rapport à du filament PLA, on va dire, par rapport à des machines à dépôt de filament. Et c'est pour ça que ça m'a intéressé. Et surtout aussi la Proxima, parce que je voulais avoir une machine quand même assez sûre. Alors c'est pour ça qu'on va débuter cette série par une ouverture de colis qui vient d'Amazon, parce qu'en fait Voxlab a un site de vente aux États-Unis et aussi en Europe, c'est intermédiaire sur Amazon. Ils ont une boutique Amazon, donc pour l'instant ils ont que la Proxima proposée, parce qu'ils ont des résines. Les résines, comme je vous ai dit, lavables à l'alcool et d'autres résines lavables à l'eau. Malheureusement, j'ai pas pu avoir, je vais utiliser une autre marque de résine. Et voilà, après ce qu'il faut en fait au niveau équipement, on va dire la résine et aussi un projecteur UV pour en fait finir de durcir les impressions 3D que vous avez fait en final, pour les rendre définitivement solides et définitivement quoi. Voilà. Alors la pression de la résine, ce qui va intéresser par rapport à l'airsoft, bon, on va peut-être pas faire des répliques entières,
Mais ce qui m'intéresse en fait, c'est qu'en fait, comme je fais du GBBR, j'ai des livres de chargeurs chez GHK qui en prennent un coup. Bon voilà, ils sont assez âgés, ils en prennent quand même pas mal dans la gueule, on va dire. Et je voudrais voir avec la résine si en les reproduisant, on pourrait avoir une meilleure qualité que par rapport à par rapport à j'ai essayé hein, en imprimante en dépôt de filament. Et voilà, ça c'en est un vraiment d'origine qui est rond, qui est pété, et on voit qu'il est pété à ce niveau-là, entre les deux lèvres, et c'est d'en reproduire, et aussi en même temps c'est de faire comment ça s'appelle, des hosters automatiques, j'appelle ça des hosters automatiques. Aussi, si on résine, à part peut-être le cran de sûreté qui pourrait être resté en dépôt de filament, on va voir, avec le Phoenix. Voilà. Là c'est fait en dépôt de filament. Seul inconvénient c'est qu'à chaque fois on est obligé de poncer un petit peu pour que ça puisse coulisser facilement, et que normalement avec la résine ça devrait pas le faire. Mais après il faut voir aussi la résistance par rapport à la résine. Ce sera aussi en même temps des tests. Et je ne suis pas du tout spécialisé dans l'impression de résine. Alors c'est vrai que je peux faire peut-être des erreurs sur certains propos, certaines choses, mais je ne suis pas un expert. Mais c'est surtout me lancer dans l'histoire, et ça m'intéresserait beaucoup. Alors, ce que je peux voir, c'est qu'on a un guide de montage et un filtre pour les résidus de résine. Parce qu'on va, récupérer la résine, on va pas du tout l'acheter, en fait, qui pourrait rester dans le bac. Et on a un filtre, en fait, ça ressemble un peu à un filtre de cafetière à l'ancienne, où on filtre en fait certains dépôts qui peuvent avoir des pots ou avoir de morceaux de résine au fond de votre bac, quoi. Voilà. Et puis une clé USB. Ah, hop. Ouais, c'est une clé USB, ouais. Alors déjà, on marche sur de la clé USB, moi je pense pas sur de la SD ou autre. C'est déjà sympa. Alors, bon, je pense que voilà, c'est tout ce qui est câblage d'alimentation européen, câblage d'alimentation ou anglais, je sais pas. Le transformateur, bon, bah, il y en a un seul, c'est normal. Les gants, voilà, ça c'est encore on va dire un petit défaut, mais bon, on est obligé de les mettre par précaution. C'est pour la résine, qu'elle ne reste pas, qu'elle ne rentre pas dans l'organisme. On est obligé de prendre des gants, en fait, des gants pour manipuler tout ce qui est pièces non finies à nettoyer et à finir aussi d'être durci en fait par les aiguilles, hein, pour l'entretien. Et pareil pour l'entretien de bécane aussi, on en aura besoin. Bon, c'est un petit plus qui nous enfile, et bon, pareil à prévoir aussi, c'est des gants, une boîte de 200 en gants pour continuer d'autres impressions. Alors il y a deux spatules. J'ai deux spatules. Il y a une spatule PVC, hein, je pense pour le nettoyage, voire peut-être des décollages, mais ce que j'ai pu voir c'est que ça n'a vraiment pas une grosse utilité. Et surtout celle-ci aussi, surtout pour le décollage, il paraît que c'est décommandé, mais c'est toujours un plus d'avoir une spatule, puis bah, c'est pas de la spatule en plus, c'est comme assez lourd. Elle est biseautée, donc déjà c'est un petit avantage déjà qu'elle soit biseautée, quoi. Ça montre déjà que c'est une bonne petite spatule, quoi. Et là c'est bon. Alors on a des clés à laine, 3 jeux de clés à laine, plus de la visserie. Je pense qu'il y aura un petit peu de montage. Normalement il y a beaucoup moins de montage que sur les imprimantes à filament. Ce que j'ai pu avoir. Hein. Donc, en tout cas de ce côté là c'est très bien protégé chez eux. Par contre on a un beau petit choc de ce côté là. Mais autrement c'est le seul choc que j'ai pu retrouver sur le carton, et franchement c'est pas ce que j'ai remarqué le plus au niveau l'imprimante a rien pris, et c'est vraiment plastique on va dire la protection mousse là qui accuse tout. Il n'y a aucun problème, ça bouge pas. Ensuite de ce côté là. Alors ça va sortir la bécane.
Là, c'est un peu... Elle est sortie. Hop, voilà, là. Alors, après, il reste c'est le carton, un fond, je regarde s'il reste quelque chose. Non, c'est vraiment le fond. Ok. Moi, ce qui est pas mal avec ces bus là, c'est que si des fois vous voulez la stocker et puis la stocker et vous pouvez les refermer les deux, ça vous fait comme une boîte. Ça peut être sympa. Voilà, voilà si la bécane. C'est petit, hein, c'est normal. Alors ce qui est. Pourquoi aussi, il y a beaucoup de questions, pourquoi les imprimantes résine sont petites. C'est qu'en fait, c'est surtout, ben, en fait, il y a un écran LCD, et plus l'écran LCD est gros, plus ça va faire cher au niveau de la bécane. C'est pour ça que ça reste petit, mais en fait, l'avantage de ces impressions-là, plus vous avez rajouté de formes à faire sur votre plateau d'impression, plus ça mettra le même temps. En fait, si vous mettez une seule pièce qui fait, je sais pas moi, 3 par 4, et vous en mettez une dizaine tout autour, et que vous les faites imprimer en même temps, ça mettra le même temps qu'une seule. Alors c'est l'avantage, alors c'est très, on va dire, c'est très, c'est très utilisé pour les personnes qui font des figurines. Il y a le modélisme, moi je fais un peu de modélisme ferroviaire aussi. En dépôt de filament, je peux vous montrer ce que j'ai pu faire. Vous voyez, on a comme sur des belles petites précisions au dépôt de filament. Voilà, c'est une caisse de locomotive, hein, si vous pouvez voir. C'est quand même fin, hein, c'est propre hein, pour un dépôt de filament, mais normalement en plus celle-là, elle pourra faire encore beaucoup plus fin. Et il y a certaines choses voilà, qui sont intéressantes par rapport à ça. Et comme je vous ai dit, mes livres de chargeurs en dépôt de filament n'allaient pas du tout, ça n'allait pas du tout sur mes chargeurs, parce qu'en fait, il y aurait trop de travail à faire sur les comment ça s'appelle, sur les lèvres. Et je suis bien ennuyé par rapport à ça. Ah, c'est là derrière. Alors la vitre, elle est rouge, je pense. Jamais en fait, je me suis pas trop renseigné là-dessus. Elle est rouge parce qu'en fait, à mon avis, c'est anti-UV en fait. Je pense que si des fois vous avez un rayon de soleil, le mieux c'est de le faire dans une pièce où il n'y a pas un rayon de soleil qui est vraiment préféré pour que votre résine elle puisse adoucir à l'intérieur pendant l'impression. C'est le type de vitre que vous voyez aussi sur les imprimantes, pas les imprimantes laser, mais sur les graveuses laser. Pour éviter que là c'est pour vous dire en fait, on prenne un coup. Voilà, il est dans le couvercle. Après il y a des résines à l'eau, mais ça n'empêche pas qu'elles soient pas inodores. Hein. Il paraît que les résines à l'eau elles sont quand même fortes quand même. Alors c'est soit la faire tourner dans une pièce à vivre mais avec des filtres charbon, ou autrement c'est dans une pièce vraiment réservée, aérée et réservée pour cette impression. Par rapport à une imprimante à dépôt de filament. Franchement de ce côté là, elle risque pas vraiment de bouger et de s'abîmer parce que tout est bien. D'accord. Alors on a un plateau, je ne sais pas si c'est de l'aluminium ou de la fonte d'alu, on dirait plutôt de la fonte d'alu au toucher. Et c'est là en fait on va faire nos réglages en fait pour aplanir en fait par rapport à l'écran LCD pour les impressions. C'est ces deux vis là on va pouvoir permettre de régler. Et je trouve ça pas mal ce système on va dire à boule hein, qui est à l'intérieur pour régler. Il y en a qui n'aiment pas, mais franchement moi j'aime bien. C'est le plus simple je pense, par rapport à d'autres réglages que j'ai pu voir sur d'autres marques. Et là, hop, ok, il n'y a rien d'autre. Franchement c'est super bien protégé de ce côté là, chez eux. Par rapport à mes bécanes en dépôt de filament, franchement c'est vachement bien protégé. Ok, alors, ici comme on peut voir, on a l'écran LCD qui se trouve ici, de commande, on va dire tactile, de commande, et l'écran LCD en fait d'impression, il se trouve ici. Alors pareil, tout est bien protégé.
Et puis, ah ben ça se trouve sur le côté. L'alimentation à l'arrière avec le bouton aussi à l'arrière de mise en route. Ça c'est pas mal, ça évite des fois qu'on traîne un peu les mains sur le côté et le devant puis qu'on tape sur l'interrupteur. Franchement c'est vraiment bien protégé. Je vais vous expliquer peut-être un petit peu en fait le fonctionnement pour ceux qui ne le savent pas. En fait on va dire le plateau en fait sera fixé sur cette partie là. Et là on a un écran avec un bac à résine. Et en fait l'écran en fait il va couche par couche en fait s'éclairer par rapport à la votre pièce. De la première couche à la dernière couche, si on a 15, 20, 30 suivant la hauteur. Et il va s'allumer suivant les formes et c'est là que ça va créer des UV en fait et directement durcir la résine là où on le veut sur le plateau en fait. Et on arrive à des taux de précision assez impressionnants. Il y a une vidéo de chez eux, de chez Voxlab au niveau de la cathédrale de Notre-Dame, ils l'ont fait entièrement et les détails sont impressionnants. Et c'est surtout ça qui m'a fait quitter chez eux là sur le Bécane. Franchement il y a des détails impressionnants. Alors malheureusement je voulais faire un petit test par rapport au début, par rapport à cette vidéo. C'est qu'en fait j'ai bien reçu la résine, mais j'ai pas reçu en fait ma lampe UV. Voilà, aussi pour les dimensions en fait en tout de l'impression, en fait de hauteur maximum, je crois je vous laisserai une image où vous aurez à peu près le cubage entier de l'impression. C'est 15 cm et demi de hauteur sur 12,5 de long et 6,8 de large. Voilà, c'est pas grand chose, mais quand vous avez beaucoup de petites pièces à faire et puis des petites figurines ou autres pour n'importe quelle autre passion ou de petites pièces à faire, ça peut être vachement intéressant. Et surtout les détails, vous verrez ça plus tard, c'est sûr. Le lien de la bécane, de la Voxlab, et aussi la résine. En fait, je vais vous montrer la résine que j'ai trouvée. C'est une marque en bouteille de 500 ml ou d'un litre. Et franchement, quelle que soit la marque, hein, c'est vachement protégé. Voilà. Alors j'ai pris en or parce que je vais faire des, comme je vous ai dit, soit des holsters. Je vais tester sur des holsters et aussi sur des comment ça s'appelle, des lèvres en fait, des lèvres de chargeur et voir si la résine fait. Il y a des résines qui sont plus ou moins résistantes, hein, il y en a qui cassent, il y en a qui ne cassent pas, qui sont beaucoup plus résistantes. Il y en a une qui est quand même comparable à de l'ABS, faut voir. Et surtout, moi c'est surtout la précision parce qu'en fait. Quand je fais un dépôt de filament, ça fait une petite épaisseur supplémentaire et le souci, ma plaquette de chargeur n'arrive pas jusqu'au bout des lèvres et en fait il me reste 4-5 billes à tirer et en plus même des fois les billes se mettent mal en place et ça c'est pas vraiment le top. Et comme on va dire c'est les seules pièces d'usure et ce qui est le plus courant parce qu'en fait j'ai 3 répliques qui tournent sur ces chargeurs GHK. Voilà, sur les chargeurs type G5. J'ai 3 répliques qui tirent là-dessus, j'ai la M4, j'ai le CAC et puis j'ai le G5. Le G5 aussi, donc j'ai fait aussi, on trouve beaucoup de matière. Voilà, ça c'est un hopper supplémentaire du G5 avec cache-rail. Alors c'est de la matière en fait souple, mais c'est pas encore de la matière, on va dire molle qu'on peut voir, c'est vraiment du mi-dur, on va dire. C'est pas dur, c'est doux, mais sans être trop mou en fait. Il y a plusieurs filaments en fait. Il y a le filament un peu élastique, il y a le filament qui est on va dire demi-dur, et puis après vous avez le filament PLA traditionnel qui est dur quoi. Et vous faites un peu de tout, hein, en fait en impression 3D. Et vous voyez, moi j'ai fait du holster de chargeur de MP5 WE. Voilà. Fichier qui a été dessiné, que j'ai agrandi puisque c'était fait pour du 9 mm. Et vous voyez, là vous pouvez y aller, ça descend pas, il y a une lamelle de retenue. Voilà, ça n'a jamais cassé, il y a peut-être un petit morceau qui a cassé là, c'est tout. Et franchement super costaud. Là pareil, comme en tenue de forêt, j'ai essayé avec du bronze, il y avait le bronze impeccable. Ça va très bien avec. Et puis pareil, je crois que j'ai essayé aussi des scorpions Huron là-dessus. Scorpions Huron, ça va nickel. Tester et imprimer des lèvres de chargeur et aussi un holster, vous savez pour la grande star de 2020 quand même, AP01.
On pourra lui faire un holster automatique aussi. Voilà, comme là, on en a une qui fait en dépôt de filament. J'ai poncé un petit peu, ça passe, mais oui, faut encore poncer peut-être un petit peu, tout ça. Mais j'ai envie de tester aussi en résine, voir si ça tient le coup, ça casse. Quitte à tester, faire des crash tests ou autre, c'est pas un problème. On va essayer tout ça. Et ça permet en fait voilà, de s'équiper pour cette série de ce qu'on peut faire en dépôt de filament ou en résine. Maintenant, toute imprimante, franchement, maintenant est vraiment accessible. Vous avez tout prix. Il y a des imprimantes qui sont recommandées pour si vraiment vous débutez. Ça, je pourrais en même temps vous les conseiller, vous les mettre dans la description. Pareil, si des fois vous avez des suggestions concernant cette série, est-ce que ça vous intéresse? Est-ce qu'il y a autre chose qui vous intéresse autre que l'airsoft, peut-être du modélisme ou autre, que ce soit peut-être des bateaux, ou moi c'est plutôt dans le ferroviaire. Dans le ferroviaire, si ça vous intéresse, il n'y a pas de souci. Ça m'a servi aussi pour la vie courante en fait. J'avais une pièce de store qui est cassée. C'était une genre de grande équerre blanche, je crois qu'il doit être encore là-bas, qui est cassée en deux. Je l'ai redessiné, réimprimé, réinstallé sur le Storban et impeccable. Maintenant ça ferme sans problème. C'était un guide en fait. Et maintenant ça doit faire au bout de sa deuxième saison, troisième saison que ça fonctionne comme ça. Parce que maintenant voilà, ça fait 3 ou 4 ans, on va dire maintenant on part maintenant sur 4 ans que je fais l'impression 3D quoi. Voilà. Voilà, si des fois vous avez des suggestions, vous pouvez laisser un commentaire. Pour la suite, pour les tests, pareil, vous pouvez vous abonner, vous pouvez activer la petite cloche. Vous aurez automatiquement, vous serez prévenu pour la vidéo suivante, au moins des tests de cette bécane. Il y en aura d'autres, et en même temps, vous aurez aussi d'autres modèles. Hein, comme j'ai dit, on pourra se refaire un petit drilling ou un double canon avec des cartouches PPS. Et voilà, on pourra se refaire ça. Après, il faut être équipé de cartouches PPS. Bon, ça se trouve un peu partout. Il y en a aussi chez AE, hein, au niveau de ces cartouches-là. Vous pouvez tout faire. Vous faire maintenant de la grenade de 40 si vous avez envie. Pareil, vous le trouvez aussi sur les sites. Hop, vous transformez vos cartouches en grenade de 40. Voilà, ça sort aussi pour le drilling qui est derrière moi. Vous pouvez tout faire en fait. Vous pourrez tout faire une bonne partie. Ça permet en fait d'avoir une passion, on va dire que sur l'airsoft, puis pas obligé d'acheter, c'est qu'en fait vous pouvez le fabriquer vous-même, voire le réparer, et ça c'est vraiment intéressant. Voilà, si vous avez d'autres idées, si des fois d'autres choses vous intéressent que l'airsoft ou voilà une autre passion qu'on pourrait lier avec ça, bon après il faut que ça m'intéresse aussi, mais c'est vrai que voilà, c'est pour l'instant ce sera une série qui sera consacrée à l'impression 3D et à l'airsoft. Je n'ai pas vu énormément, alors c'est pour ça que ça a permis de lier les deux. Vous n'avez pas besoin d'être un cadre de l'informatique ou de la machinerie ou autre pour vous faire des accessoires. J'ai des amis qui s'y mettent actuellement en plus, qui étaient pas du tout chauds au départ, et maintenant ils sont lâchés, ils ont la bécane, ils sont en train de se faire des petits supports, des petits austères, machin actuellement. Là même ce soir j'ai vu des photos qu'il était en train d'attaquer ça. Franchement, n'hésitez pas, franchement c'est vraiment agréable, c'est sympa. Ça fait une petite usine chez vous et puis ça vous permet de vous faire des accessoires sympas. Et on se retrouvera aussi pour un test au montage du plateau, du réglage et puis voir ce que ça du boulot, quoi. Je vous dis à la prochaine pour les tests et puis passez une très bonne semaine et à plus tard. Bye.